Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics en ce samedi matin 3 août. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Radioactive pour cette émission spéciale été. Vous allez le voir, on est dépeuplé, mais on a essayé de travailler en qualité. C'est vrai que fin juillet déjà, on avait la chance d'avoir un invité. Cette fois, on n'est que tous les trois. On se retrouve un peu comme au départ. Et oui, c'est vrai. C'est la formation d'origine. Voilà, les anciens, les piliers, les meubles. Voilà. Alors, avec moi, bien sûr, le seul unique Rémi. Il est là, il a sa casquette avec son point au milieu, son atome d'hydrogène. Comment vas-tu ? Eh ben ça va, très bien, très heureux de vous retrouver. T'as la place, t'es tranquille, pas emmerder par les voisins. Moi je suis bien, papa, tout va bien. On est en place. Et bien tata. De l'autre côté de sa vitre, le maître, pas des horloges, mais au moins des boutons quand il se trompe pas. Oui, ce qui peut arriver encore. Ouais, c'est normal, c'est normal. On apprend à tous les âges. Exactement. Jay, ça va ? Très bien, merci. Bon, toi aussi, prêt à combler l'absence de nos deux zigotos voilà, à qui on pense, Annie et Gilles. Gilles, il paraît qu'il va accoucher sa femme, mais il paraît. À l'enceinte ? Il paraît. Voilà, on les embrasse et on pense à eux. Au programme de cette émission, donc je vous l'ai dit, spécialité. Après, on va passer rapidement sur nos actualités. Ensuite, des chroniques, chacun, on s'est penché sur qu'est-ce que vous pourrez bien lire cet été. Donc on a le choix. Parce que oui, il y a eu quelques sorties intéressantes. Voilà, on a trouvé chacun de quoi vous parler. Vous allez pouvoir vous faire une idée. Et enfin, un petit dossier sur le retour des X-Men, que ça soit le film Deadpool Wolverine, la série X-Men 97 qui a cartonné, ou le relaunch qui vient d'être fait par Marvel après la grosse partie Krakoa, merci. Moi j'étais sur Krakatoa. J'aime beaucoup. Donc voilà, et on finira avec un quiz à 3, ça devrait le faire. On va peut-être arriver à gagner, peut-être un moment à répondre. Allez, l'émission 44 de la bande des comics, c'est parti. Breaking news. Alors, messieurs, qui commence pour une news ? Rémi. D'accord. J'ai vu une main se lever, mais j'ai pas vu que tu dirigeais de l'autre côté. Tiens, une première news, et pas des moindres, une femme, une auteure de BD qui a reçu la Légion d'honneur, c'est Marjane Satrapi, qui est une auteure, une autrice franco-iranienne de bande dessinée, qui a dessiné Persépolis chez l'association, et qui a supervisé l'ouvrage Femme, Vie, Liberté, sorti chez l'Iconoclaste. Donc voilà, très très heureux de cette distinction, parce que c'est une femme, mais ça ne veut rien dire, mais je trouve qu'on arrive à décerner quelque chose à un prix pour le combat, pour le travail fait, pour ce que ça représente, et donc très heureux que donc Marjane Satrapi ait donc la Légion d'honneur, ce qui n'est pas rien. Voilà. Non, je crois qu'elle avait eu les arts et les lettres déjà, mais c'est bien. Bon, malheureusement, elle est donnée un peu à n'importe qui, donc quand elle est donnée à des personnes qui ont fait quelque chose, autant que ça soit le cas et que ça reste comme ça. Tout à fait. Jay. Vous avez probablement vu passer un certain nombre de trailers, bandes d'annonces. Il y en a eu énormément en début d'été, notamment pour les séries. Alors Rémi nous a parlé la dernière fois de Watchmen, le film d'animation en 2 parties, mais il y a également un certain nombre de séries, notamment Umbrella Academy, qui
propose sa 4e et dernière saison qui sort le 8 août sur Netflix. Également Agatha All Along donc sur Disney Plus le 18 septembre. The Penguin, la série qui va sortir le 8 septembre donc dans l'univers de The Batman. Et également les 3 films donc, que nous allons avoir avec Venom 3 de Last Dance au mois d'octobre, Joker Folie à 2 le 4 octobre et Captain America 4 Brave New World qui sortira le 14 février. Donc est-ce qu'il y en a un parmi toute cette liste qui vous branche plus que les autres ? Bah écoute, le Brave New World, j'ai vu la bande-annonce, la toute première. Je suis curieux. Voilà. Est-ce qu'ils vont avoir la bonne idée de faire dans la qualité du Soldat de l'hiver, donc avec quelque chose de beaucoup plus espionnage. Avec un Hulk rouge au milieu. Harrison Moi, Ford. je pense que le Hulk rouge, on le verra pas tant que ça, mais la bande-annonce a envoyé du lourd. C'est vrai qu'il y a des... Alors, est-ce qu'ils nous ont mis tous les pics du film dedans pour attirer parce qu'ils partent de loin, ou est-ce que justement on peut s'attendre à encore mieux et ce n'est que des petits passages du film à voir. On sait que Marvel maintenant ces dernières années a beaucoup joué sur les bandes annonces, plus pour créer des hypes que pour faire quelque chose, voilà. Moi je serais quand même plus partant pour Joker Folie à 2, même si un 2 était largement pas nécessaire, et je pense que ce film aurait dû rester un univers clos. Je trouve que c'était vraiment la très très bonne idée, et j'aurais aimé avoir l'origin story d'un autre méchant à cette sauce là, tu vois, une sauce vraiment sociale, ça m'aurait vraiment plu. Voilà, pas trop déçu je pense du choix de Lady Gaga, qui je pense peut amener quelque chose, mais voilà, c'est tout bénef, il faudrait pas se casser la gueule avec un second film totalement dispensable. Ton côté Umbrella, moi je pense pour le coup, il y en a aucun vraiment qui me hype à fond, hein. Sincèrement, dans tout ce qu'il y a là, c'est pas des univers que j'aime beaucoup, mais Umbrella pour le coup, la bande-annonce elle l'envoie en termes d'effets spéciaux, ça a l'air d'être très très porté là-dessus, donc j'espère qu'il y aura pas trop de longueur comme il y a pu avoir notamment dans la saison 3. Et voilà, après très heureux de retrouver cet univers là. D'ailleurs ils ont utilisé un morceau de My Chemical Romance, qui est quand même le groupe donc le chanteur de My Chemical Romance, qui est quand même celui qui écrit pour le coup le comics à la base Umbrella Academy. Donc j'ai trouvé ça très sympa de faire le petit clin d'œil était très bien trouvé. D'accord. On en a parlé dans la loi des séries, justement, de ces différentes séries. C'était le Pingouin qui était pas mal attendu dans l'émission chez nous. Donc à voir. Bon. Colin Farrell méconnaissable, c'est clair. Pile poil dans l'enchaînement du film, parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce, ça reprend dans la continuité du film. On voit encore les rues inondées, donc à voir. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. À mon tour, justement pour rester dans cet univers-là, X-Men 97, on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission, en fin d'émission. Donc ça y est, la saison 2 a été confirmée, ce qui paraît logique vu le carton que ça a fait. Et ils ont aussi signé une saison 3. Et la saison 3 sera écrite par celui qui écrit les What If. Donc voilà. J'en attends un petit peu quelque chose. Ouais. Quand on voit honnêtement, on va en reparler de cette série, mais il y a beaucoup à en dire, et ils sont revenus très très fort. D'accord. Une autre news une annonce sortie qui m'intéresse un peu. C'est Batman First Night qui va sortir chez Urban Comics, qui sortira le 30 août au prix de 18 €. Enfin, du coup, et pour 160 pages. Et c'est un Batman un peu des débuts qui se passe en 1939. Donc un espèce de vieux Batman. Bêtement, j'ai pas noté les auteurs, mais je crois qu'ils sont assez connus dans le monde du comics. Donc ça sortira dans le Black Label, une collection qui partait bien et qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Mais voilà, une histoire de revenant, Batman qui démarre un peu sa relation avec James Gordon. Donc je trouve ça assez intéressant. Comme j'aime beaucoup les one-shots et pas du tout les séries en cours, donc je préfère. Je sais que j'aurai un œil sur cette sortie donc chez Urban Comics.
D'accord. Bon, ils n'avaient pas encore fait. Oui, c'était cette époque-là. Ils avaient fait 1900 et quelques là avec. Gotham by Gaslight. Voilà, le Gaslight. L'époque victorienne. Mais je pense que ça devrait un peu se répondre à The Caped Crusaders qui sort sur Prime. Qui sort sur Prime, du coup, avec ces espèces de Batman aux oreilles pointues, un petit peu, voilà, dans les années 30-40. C'est pas plutôt les années 50, le Caped Crusaders? Ou peut-être années 50, peut-être. Peut-être, t'as raison. Il me semble, mais bon. Mais voilà, du coup, un Batman des premiers temps. Vous êtes de retour dans la bande des comics. Après ce morceau tranquille, Kaya de Bob Marley, nous allons passer à nos chroniques, nos conseils de lecture pour l'été. T'arrêtes de jouer avec les boutons, toi? Quand je dis que... Oui, non, mais c'est tout les vacances. Bien jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'il faut. Allez, c'est le bordel, allez. On le tient plus. Alors, écoutez, cette fois, c'est moi qui vais commencer, messieurs, pour cette première chronique. Moi, j'avais envie de vous parler, excusez-moi, de la BD Les Affamés du Crépuscule. Alors, c'est paru chez Delcourt par Willow Wilson, Chris Wildgoose et Sassic. Je pense que c'est la personne qui s'occupe des couleurs et c'est très particulier comme nom à prononcer. Enfin bref. C'est une histoire dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le tome 1, il a été pas mal chroniqué, moi j'ai vu passer beaucoup de choses sans pour autant trop m'y attacher, mais je voyais qu'il était souvent chroniqué dans les différents comptes que je peux suivre, etc. Donc je me le suis laissé porter par la curiosité et je regrette absolument pas. On est sur un premier tome qui est déjà conséquent. On est sur 150 pages, plus les... vous avez en bonus le recherche, toutes les différentes recherches sur les personnages. C'est là où on voit qu'ils partent généralement de tout petites choses et que les personnages se créent au fur et à mesure. Voilà. On est sur une esthétique parfaite. Les pages sont grandes, les écritures sont claires. On peut suivre les détails tout en étant ébloui par certaines couleurs. Selon les moments, on a une variation entre une grande lumière et des teintes beaucoup plus sombres. Pour vous faire le pitch, il s'agit... En fait, on est sur une planète où on pourrait dire qu'on se retrouve sur un monde un peu dark fantasy, où il n'y a plus que des orques et des humains. Voilà, les elfes sont un vieux souvenir de milliers d'années, les nains aussi ont disparu, et il n'y a plus que ces deux peuples, et on apprend d'ailleurs que les humains ont tellement foiré le truc qu'ils ont réussi à faire péricliter leur civilisation. Il n'y a plus que quelques clans par-ci par-là, et donc après des années de guerre contre les orques, la planète a été séparée entre la partie nord pour les orques et la partie sud pour les humains. Mais voilà, cette planète est en perdition au niveau environnemental, donc les terrains de pâture des uns et de culture des autres se réduisant, il y a de plus en plus de tensions, et arrive le jour où une troisième race apparaît. Qui massacre et qui crée des gros dégâts, qui est plus forte que l'une et l'autre. Ouais, et donc, il va faire basculer un peu le tout, quoi. Voilà, c'est les ennemis de mes ennemis, les amis de mes amis, je sais plus, vous le mettez dans le sens que vous voulez, enfin bref, ils ont un ennemi commun, et arrive cette première chose, c'est-à-dire cette première tentative de traité qui permet d'évoluer et de combattre ensemble. Donc il y a une nouvelle compagnie de personnages qui est mise en place avec en chef de file un humain qui a été mis au banc de ses pairs et une femme orque aussi qui a eu
on apprend au fur et à mesure pourquoi elle a aussi été mise au banc. Et ils essayent de se mettre ensemble avec les autres, la petite armée, parce qu'en plus, c'est pas la grosse armée qui est là, c'est vraiment un petit groupe pas de bras cassés, mais de mercenaires, etc. Et donc, on a cette volonté de découvrir qui est cette troisième race et comment les combattre, etc. Mais voilà, ils doivent lutter contre des générations et des générations de conflits entre les races. Donc, on tombe sur quelque chose d'assez familier au final. Voilà, l'association de deux personnages qui sont antagonistes à la base et avec un mal supérieur qui vient poser le problème. Mais c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. On est dans la psychologie des personnages, on rentre dedans. Il y a de la nuance, en fait. Voilà, et j'aime trouver une nuance dans ce genre de livre où au final tu te dis que les héros sont aussi perdus que n'importe qui. Et du coup, on arrive à se poser la question, qu'est-ce que je ferais ça évite des personnages un peu caricaturaux ou un peu des situations un peu trop standards, quoi. Donc c'est vrai que... Et là, j'ai feuilleté au niveau couleur, c'est vraiment super joli. Le format est top. On a la radio, du coup, c'est un format qui va chercher sur le Urban Graphic, le grand format. Mais donc... Je trouve un bon confort de lecture. Ouais, j'aime bien la petite ficelle qui te permet de mettre ton marque-page. Tu sais, c'est tout con. Mais c'est pas ça qu'on appelle le tranche-fil ? Ouais. Moi, j'appelle ça la petite ficelle. C'est bien la petite ficelle. Mais voilà, si tu appelles le tranche-fil. Non, mais je trouve que ça donne ça aussi. C'est tout con. Mais ça fait partie de la finition d'édition. Et je trouve qu'en plus, Delcourt, je trouve que globalement, ils ont des prix assez mesurés. La finition est belle. Le carton est très épais. Donc c'est l'objet, quoi. Je trouve. Vous pouvez frapper des gens avec, il n'y a aucun problème. C'est très très utile. Voilà. Donc messieurs, c'était ma chronique. À vous. Jay, je t'écoute. Alors moi, je vais vous parler d'un univers qui a fait ses débuts en France, un univers impitoyable de Energon Universe, ou Energon, je crois qu'ils disent les Américains. C'est, nous, on le prononcerait Energon, mais... et pour le coup, c'est l'univers partagé Transformers G.I. Joe dont je vous ai parlé lors d'une précédente émission. Exact. Donc avec les jouets de la licence Hasbro qui ont été rachetés par Skybound, qui est donc le label de Robert Kirkman. Monsieur Walking Dead chez Image Comics. Et donc, ça a commencé à être édité en France par Urban Comics. Et donc, on va retrouver un certain nombre de personnages de notre enfance, que vous aviez peut-être des jouets, vu les dessins animés. Oui. Nous, à 40 ans maintenant, c'est la génération. Et les auteurs, d'ailleurs, qui se retrouvent dessus, clairement, ils jouent avec les jouets de leur enfance. C'est exactement ça. Moi, je vais ramener un petit vinyle, un petit 45 tours, parce que j'avais quand j'étais petit. Avec le générique, pour le coup, des Transformers. On avait aussi Masque, on avait pas mal de choses dessus. C'est collector, ça. C'est collector. Et Transformers pour le coup, pour un monde meilleur, oui. Le morceau était excellent, très rock. Et voilà, c'est de beaux souvenirs qui ressortent avec tout ça. C'était édité ces dernières années, les comics, par Vestron en France. Ou Vestron. Mais pour le coup, là, c'est Urban qui a récupéré la licence pour ce nouvel univers partagé qui commence avec un premier tome qui n'est pas un tome des Transformers, qui est un tome qui s'appelle Void Rivals. Et donc, ce premier tome qui est écrit par Robert Kirkman lui-même. Donc, pour le coup, on commence à connaître le monsieur qui a bossé sur plein d'univers. Ouais, c'est clair. Et dessiné par Lorenzo De Felici. L'équipe avait déjà bossé sur Oblivion Song, qui est une histoire plutôt très cool. Et donc, on retrouve notamment le dessin, le trait de Lorenzo De Felici qui a bossé également récemment sur Chroma, qui a fait beaucoup de bruit et que j'ai pas lu. Oui. Ça me parle aussi. Pour le coup, dessin absolument impeccable, très coloré, ça marche très très bien. Et par contre, le petit défaut que moi je lui trouve, c'est sur les visages. Je suis pas très très fan de sa façon de dessiner les visages. Certains personnages ne se ressemblent pas forcément d'une case sur l'autre. Le gros avantage, c'est que les deux personnages principaux, donc qui vont constituer l'histoire, qui sont deux pilotes de race ennemie, qui vont se retrouver sur une planète et vont devoir s'échapper ensemble, en tout cas pour survivre. L'avantage, c'est que ces deux pilotes portent la plupart du temps un casque. Et donc là, il y a du coup aucun souci sur les visages. Voilà, donc ça marche très très bien, l'histoire est plutôt très cool.
Et pour le coup, je recommande vraiment. Donc celui-ci, il fait 152 pages, il est sorti le 7 juin, il y a 6 chapitres et ça coûte 18 €. Et le deuxième, c'est Transformers. De ton chouchou. Bon, voilà, de mon chouchou Daniel Warren Johnson, qui donc propose ce premier tome donc, de la série Transformers, qui regroupait également 6 chapitres, qui est sorti le 14 juin, 152 pages aussi, 18 € aussi, ou bien 20 € pour la version pack mystère. Alors ça, vous avez peut-être entendu parler de ce truc-là. Ouais, des blind packs, ouais. Ils ont fait des blind packs, donc du coup, on achète le comics 2 € de plus, on ne sait pas quelle couverture on va avoir. Il y a plusieurs couvertures variantes, édition limitée. Et donc moi, j'ai eu celle de Starscream, donc qui est donc un des Decepticons, un des méchants, qui vont lutter donc contre les Autobots, et donc qui est édité à 500 exemplaires. Donc j'étais plutôt content. Ça fait toujours plaisir. Il y avait 3 dessins originaux de Daniel Warren Johnson, à même la couverture, qui était dans ces blind packs. Ah ouais. Donc tu tombes là-dessus, t'es très très heureux, quoi. Autant le dire. Il y a 3 personnes heureuses. Ouais. Voilà, donc ça fait 3 heureux et plein d'autres parce que voilà, il y a eu d'autres couvertures spécifiques qui étaient plutôt pas mal. On retrouve le dessin de Daniel Warren Johnson. C'est rustique. C'est très très dynamique. Il utilise toujours ses traits. Moi j'aime bien aussi efficace. Il a un style effectivement toujours colorisé 80, par Max Spicer. Ce qui est son coloriste attitré, et donc voilà, c'est toujours très très flamboyant, c'est très dynamique. Lui, il est vraiment fait pour faire du dynamique. Malgré tout, il n'oublie pas quand même de faire une histoire avec des personnages qui restent humains, malgré le fait qu'on ait des robots, avec des sentiments. Et moi, ça marche très très bien. C'est pas juste un blockbuster avec de l'action. Voilà, il arrive toujours à glisser un petit peu, ce qui fait que ça le rend très sympa. Et on a dans les 2 tomes, donc autant dans Void Rivals que dans Transformers, on a des caméos de personnages qu'on va trouver après. Ça se regroupe tout à fait, et ça annonce déjà ce qu'on va avoir par la suite avec G.I. Joe, Cobra Commander qui va sortir du coup au mois de septembre, Duke qui va sortir au mois de septembre également, et le tome 2 du coup Transformers est prévu pour décembre, celui de Void Rivals est prévu pour la fin novembre. Donc voilà, très hâte de continuer ce petit univers partagé. Ok. Dis donc, je pensais pas qu'ils avaient sorti. Mais en fait, je savais pas que ça se recoupait par contre. Ça, je savais pas. Il y a des liens. Il va y avoir des liens dans tous les sens avec ces 2 races aliens, notamment dans Void Rivals, qui vont avoir un lien avec les Transformers qui viennent de l'espace. Donc c'est un vrai reboot. Par contre, ça reprend à zéro l'histoire. Il n'y a pas de lien avec les films, notamment. Voilà, il y a tout un tas de petites choses qui sont choisies, des choix scénaristiques en tout cas, qui ont absolument rien à voir. Ok. Monsieur Rémi. Alors, il est lancé. Je vais parler de 2 BD format poche. Faut des grandes poches. Que sont Moby Dick Rivers et Lettres perdues de Jim Bishop, tous 2 chez Glénat Van West. C'est la même boutique. Alors je remercie Gilou qui en ce moment même doit être en train d'allaiter Césarion avec un faux sein maternel, car c'est lui qui m'avait conseillé Lettres perdues, qui est juste là, et je dois avouer que j'ai été emporté par cette superbe BD qui lorgne habilement du côté du manga, tant du côté du dessin que du format, et qui flirte avec Miyazaki, alors sans le côté chiant, mais avec un scénario. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Une très belle histoire onirique d'un petit garçon qui attend une lettre de sa maman dans un monde où les poissons parlent. Un crabe flic s'appelle Surimi, et il est accompagné d'un pélican qui dit seulement oui, et de Frangine, une jeune fille qui cache quelque chose. Et de l'autre côté, on the right corner, c'est Moby Dick de Chabouté, à la menthe, qui livre son adaptation du célèbre roman tout en noir et blanc avec un dessin très pur. Là aussi, un super moment de lecture. Je vais pas vous refaire l'histoire, on n'est pas en cours de français chiant au niveau du collège. À travers ces 2 bandes dessinées, moi je tiens vraiment à saluer les éditeurs qui proposent ces opérations poche. Faut des grandes poches, que j'attends avec impatience. Alors il y a Casterman, il y a Futuropolis, Urban et Panini s'y sont mis récemment, il y a Sarbacane, malheureusement Silence Radio du côté de Dargo qui passe son tour cette année, et maintenant donc Glénat Van West. Je trouve que face à l'augmentation des prix, ces opérations poches, faut des grandes poches, sont une réelle bouffée d'oxygène. En plus, ce sont des BD qui souvent ont reçu des prix au niveau de la BD, donc les éditeurs mettent vraiment toutes les chances de leur côté. Pourtant, j'ai l'impression qu'elles sont boudées par les libraires. On boude, on fait pas la marge. Alors que ces éditions petit prix sont une invitation à découvrir des auteurs, des bandes dessinées à moindre coût, qui peuvent ensuite nous amener à se procurer d'autres titres des auteurs. Moi, je dois à Sarbacane la découverte de Fabrizio Dori et le sublime Dieu vagabond. Ne manquez pas chez Glénat
Ces jours qui disparaissent de Timothée le boucher, le cousin de Fabrice le charcutier. Pour moi, ces BD, c'est vraiment l'acte d'achat impulsif, le cadeau que tu te fais au moment de passer en caisse. Alors chacun son truc, chez Lidl, ils te foutent les Kinder à la caisse. À choisir, moi je préfère mettre 10 € dans une bande dessinée et qui plus est de qualité. Le seul bémol, c'est que parfois le texte est un peu petit. Bon, en même temps, le format est ce qu'il est. On va dire que si tu repoussais le rendez-vous chez l'ophtalmo, bon là c'est mort. Hein. Tu peux plus reculer, mon gars. Va falloir passer aux lunettes. Hein. C'est pas la question de la lumière. C'est pas non mais attends, je suis pas non, c'est qu'il faut des lunettes. Donc je dis oui à ces opérations petit prix poche. Il faut des grandes poches. Et faites confiance aux femmes quand elles disent que c'est pas la taille qui compte. Et je ne peux qu'encourager les autres éditeurs à en faire de même. Eh ben oui, hein, donc, on sait qu'on est assez fan. On sait qu'on est assez fan de des opérations. Hein. Maintenant, on saute dessus, on a l'occasion. On connaît, on en a souvent parlé. On sait que c'est des produits d'Apple qui permettent de faire découvrir. Moi, je trouve, honnêtement, on se fait pas mal au portefeuille et vous ferez pas mal à la tête de découvrir un truc comme ça. Au contraire, moi, tu vois, vraiment, Gilou m'avait dit Lettre perdue fonce et vraiment, je regrette, mais absolument pas. C'est coloré, c'est fun, t'as une histoire qui est originale, tu vois, parce que c'est onirique, enfin vraiment, et je trouve ça. Alors voilà, bon, Moby Dick. C'est une réinterprétation, mais je n'ai jamais lu le roman, donc pour moi c'était plutôt sympa de le lire. Et je trouve que alors les passages, les planches où c'est dans la nuit, enfin moi je suis ultra fan de ça, quoi. Vraiment. Et tu vois, voilà, donc en fait j'en ai pour 20 €. J'ai 2 BD complètes, voilà, et il y a juste le format, le format, sûr que c'est pas pratique. Mais par contre, moi du coup, Jim Bishop, la prochaine fois qu'il sort un truc, je vais l'avoir à l'œil. Et pareil, en fait, ça te permet de découvrir des BD sur lesquels tu t'étais passé un petit peu à côté pour des questions de prix, justement. Et je trouve que voilà, le format, tu glisses ça dans le sac de la plage, tu pars en vacances, c'est pas la grosse BD, tu vois, qui fait 300 pages. C'est le petit truc à prendre. Et voilà, vraiment, moi, je trouve que les opérations poche, allez-y. C'est des rééditions de titres qui ont eu des prix. Donc, en fait, c'est déjà des trucs de qualité qui ont été reconnus par les pros du marché. Il faut y aller. Voilà. Ouais. Sinon, ma femme, prof de français, vient de m'envoyer un message. Hein, elle t'embrasse. D'accord. Ouais, tu sais, les trucs chiants de troisième. Oui. Mais il fallait le dire avant ça. Moi, je savais pas qu'elle était prof de français. Quand tu viendras à la maison, tu te démerderas. D'accord. Oh putain merde. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait nos chroniques. Vous voyez qu'on a des opérations, des mondes qui se créent, il y en a pour tous les goûts, tous les prix. Exactement. Voilà. Mais foncez, lisez, surtout lisez. Vous avez tellement de choses à découvrir. On est de retour dans la bande des comics sur Radioactive, radio-active.net ou le 100 FM. Nous allons passer maintenant à notre dossier. On voulait vous parler du retour des X-Men. Alors, les X-Men, en ce moment, on en entend parler et on va en entendre pas mal parler. Beaucoup. On a eu le retour via Deadpool et Wolverine. Au moment de l'enregistrement de cette émission, nous n'avons pas encore pu voir le film, donc on ne peut pas savoir jusqu'où va le retour, s'il se limite à Wolverine ou pas, j'en doute. La série X-Men 97 qui a fait un carton et qui va refaire des cartons, voilà. Des petits cartons. Des petits cartons, un petit déménagement. Voilà. On peut parler aussi du relaunch qui a été fait sur la série X-Men suite à la fin de l'arc sur le Krakoa. Donc voilà, messieurs, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour des X-Men? Jay? Alors, déjà, moi j'avais une petite question pour vous, c'était sur le... Ah oui, tu lui poses une question. Oui, je réponds à une question, c'est bien. De maths. C'est ça, c'est les profs de maths. Non, c'était... Personnellement, moi, les X-Men, je suis rentré dedans avec les films. Donc, les films à partir des années 2000. Je connaissais pas avant. J'avais pas lu de comics. Vite fait, quoi. Voilà, je connaissais pas les personnages, donc c'est vraiment les films, notamment la première trilogie, qui m'a permis de les connaître. Ouais. Et ensuite, effectivement, le reboot qu'il y a eu avec le commencement et de Matthew Vaughn, pour le coup, vraiment, ça m'a
ça m'a encore conforté en tout cas dans le fait de suivre cet univers-là. Je suis rentré dans les comics après. Je me suis abonné il y a quelques années de ça à la collection Hachette notamment, donc la collection Mutante. Donc j'en suis à peu près une centaine de tomes qui reprend tout depuis l'arrivée notamment de Chris Claremont dans les années 80. Donc c'est vraiment un univers que j'ai construit personnellement, en tout cas en termes de connaissances et en termes d'amour pour cet univers-là, petit à petit. Et moi, ma question, c'était vous, comment vous êtes arrivé aux X-Men du coup, histoire de... Moi, les X-Men m'a permis de rentrer dans le monde du comics. C'est par les X-Men que j'ai commencé. Dans les années 2000, la Fnac permettait de trouver c'était pas des fascicules, ça a été les premiers volumes collector de X-Men, je sais pas si vous connaissez, mais en format souple. En format souple, d'accord. En format souple, c'était avant encore que Panini se mette à sortir les Marvel Deluxe, etc. Donc vraiment les Strange, du coup, spécial Strange ou... Non, on était entre Strange et Sémique, peut-être. Je vois pas ce que c'est comme format, quoi. ils sont bleus, ça va du tome 0 jusqu'au tome 15, je crois, à peu près. Donc, c'est vraiment par là que je suis rentré. Donc, c'était les X-Men des années 2000, quoi. Donc, qui accompagnait, je pense, le film, mais qui n'était pas comme on peut avoir maintenant, où tu te retrouves avec ce que tu as dans le film, tu le retrouves en BD. Là, c'est parce que c'était le même nom, X-Men, etc. Et ça a été les débuts du mouvement on va dire, de démocratisation des comics qu'on a eu avec, après, les différentes formules. Donc après, je suis passé dans la foulée au Ultimate et Ultimate X-Men. Voilà. Ok. Ça a été l'entrée. Donc je dois l'entrée aux Enfants de l'Atome. Voilà, parce que c'est comme ça que s'appelait le premier tome, d'ailleurs. Moi, enfin, c'est un peu comme toi, Jay. C'est les films que j'avais beaucoup aimés à l'époque, je trouve qu'ils apportaient vraiment quelque chose au monde déjà naissant du super-héros, tu vois. Mais c'est par là que je suis rentré. En revanche, moi, les quelques essais en comics ont été totalement désastreux. Oui. Et du coup, en fait, c'est pas du tout c'est pas un univers pas que j'aime, c'est pas ça, mais rien ne m'attire dans cet univers. Je trouve que très très bordélique. Les quelques essais que j'ai faits, j'ai plus les noms en tête, mais j'avais trouvé ça trop foisonnant, et c'était le problème des comics de groupe, en fait. T'en as toujours certains qui sont un peu laissés à l'abandon, on survole un peu les uns et les autres. Donc en fait, je sais que je fais un blocage sur les X-Men, en comics du moins, vraiment à cause de ça, parce que j'ai jamais trouvé de porte d'entrée suffisamment simple et pour moi de qualité. Donc c'est vraiment un univers que je suis à la rigueur en film, tu vois, avec l'arrivée de Deadpool et Wolverine. Même Wolverine en film, j'ai toujours trouvé ça, j'ai pas vu le 2 je crois, mais toujours le Allman Logan, enfin Logan est super je trouve. Mais voilà, après en comics, j'ai largement passé mon tour sur ces personnages. C'est pour ça que maintenant les Ultimate X-Men ressortent, et ça peut être une porte d'entrée, parce que justement ça a été la remise à jour de cette mythologie X-Men par Mark Millar à l'époque en plus. Mark Millar, dans les années 2010, dans les années 2000, jusqu'à 2010 à peu près, quoi. Avec un Wolverine plus jeune, avec des sentiments moins beaux, je dirais. Ah oui, d'accord. Ultimate, quand tu vois Wolverine qui lâche la main de Scott qui est au niveau d'une falaise pour pouvoir aller voir Jean. Oui. Non, ils sont... Voilà, il y a des compositions assez particulières, mais bon, ça peut être une entrée. Et vous avez donc regardé le X-Men 97. Toi, tu n'avais pas regardé encore? Non, vraiment. Non, là, c'est une question de plateforme, c'est une question de temps. Moi, je suis pas du tout sur les séries. Tu l'as regardé, toi? C'est Disney, bien sûr. Ouais. Pourtant, j'avais pas vu celle de 92. Je la connaissais vite fait. C'est pas nécessaire. Mais c'est pas nécessaire, et c'est exceptionnel à quel point ils ont réussi, pour le coup, en lisant Claremont en parallèle, à reprendre plein d'arcs en fait du run de Claremont, que ça va de Inferno, le procès de Magneto, Opération Tolérance Zéro, ça finit tout en haut. Life Death, qui est un de mes arcs préférés, que j'avais chroniqué sur le blog il y a quelques années de ça. Et pour le coup, ça va vite. En fait, c'est ça qui est agréable, ça traîne pas en longueur, quoi. Alors, ce sont des épisodes de quelle durée?
30 minutes, non? Ouais, 25-30 minutes. Ouais, 30, donc c'est ça ce va que j'ai assez noté. vite, quoi. 10 épisodes de 30 minutes, donc ça trace, et l'intrigue, elle trace. T'as pas le temps de tergiverser. On a, et puis on a que du... enfin, à part peut-être 1 ou 2 épisodes qui redescendent un peu, on est que sur du truc conséquent, quoi, qui envoie du lourd. D'accord. Voilà, on est sur des émotions fortes, on est sur de l'arc fort. Je veux dire, Genosha, je pensais pas, je pensais pas le voir arriver, quoi. Qui est dans le run de Morrison, mais ouais, il en la ramené destruction de Genosha. Voilà, quoi, le retour, la disparition parce que le début de X-Men 97 est le prolongement de X-Men 93. Ah oui, donc ils l'ont vraiment pensé pour être la suite. C'est quoi. censé être la suite, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils ont gardé le style graphique de X-Men 93, tout en associant une très bienvenue numérisation et évolution aussi dans les dialogues, dans la façon de doubler, etc. Et est-ce que c'est destiné à un public plutôt adulte ou Celui-là est beaucoup plus adulte. Ouais. Je ne mettrais pas un enfant devant le 97. Un jeune enfant, je mettrais à 12 ans. C'est pas mal. Parce que voilà, il y a des trucs impressionnants, il y a des trucs qui sont assez secouants, même pour moi. Je me suis dit, pour parler de l'épisode avec Gambit, Rémi Lebeau, je pensais à moi, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Rémi il Lebeau. parle de lui. Super personnage, Gambit. Excellent personnage, très heureux de le voir là, et comme ça, à ce point-là, en fait. Voilà, et c'est des trucs qui te prennent. Voilà, Rogue avait été rarement montré comme ça. Malicia. Et ce qui c'est très intéressant, c'est que c'est les voix de 93 qui ont repris. Ils sont allés rechercher les... Voilà, donc tu retrouves... Bon, moi, j'avais... forcément, en 93, j'avais très peu entendu en VO. Je l'avais entendu une fois où j'étais aux États-Unis, mais tu sens qu'il y a une habitude entre les doubleurs, quoi. Il y a une fluidité qui se fait. Ouais. Non, vraiment, il est fortement recommandé. Moi, j'en ai parlé déjà dans la loi des séries, parce que on est au-delà du simple dessin animé qu'on fait qui sert de revival à notre génération, une vibe pour jouer la Madeleine de Proust et nous tirer un peu de pognon. Non, on a une vraie qualité de truc. Au niveau de scénaristique, on est sur du lourd, quoi. Et alors au niveau pour le prolongement, est-ce que la fin du 97 appelle forcément quelque chose, parce que tu parles d'une troisième... Du deuxième et troisième série, d'accord. Il parle de 2 et 3 pour l'instant. D'accord. On est sur 2 et 3 pour l'instant. Vous pouvez aller piocher en plus très loin dans le run de Claremont, parce que là, on est en gros au milieu des années 90. Là, pour le coup, j'ai lu, je crois que c'est 93-94, les derniers arcs, Opération Tolérance Zéro notamment. Donc, ils ont encore... Genosha, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 2000, mais en fait, ils se sont amusés justement à pas faire quelque chose de linéaire. Ils vont piquer des choses dans le run de Morrison, du coup, qui est vers les années 2000. Et ils l'intègrent dans le run de Claremont, mais on sait qu'ils peuvent encore aller chercher plein de petits arcs qui sont super intéressants dans l'histoire, et pour le coup ils peuvent aller très loin jusqu'aux périodes les plus récentes de la période Krakoan, ils peuvent même s'amuser à faire ça. Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout en se mettant à rattraper le Coran. Alors du coup, moi qui passe un peu sur les X-Men, qu'est-ce qui vous plaît autant chez les X-Men en fait? Très rapidement, je sais pas, qu'est-ce qui vous... Il y a la diversité déjà. Forcément, c'est une diversité de personnages. Ouais. De pouvoir, tu ne le conçois pas, les X-Men, sans esprit de groupe. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. C'est bien dit, ouais. Voilà, tu ne peux pas le concevoir parce qu'il n'y a rien qui ne se fait. Ils sont tous interdépendants du fait de leur statut de mutant. Ils sont déjà interdépendants de ça parce qu'ils s'opposent à une vision des autres, des Homo sapiens. Voilà, donc il y a cette liaison-là. Et même si tu as des personnages forts,
tu vas trouver un personnage plus léger qui va équilibrer. Enfin, tu as un certain équilibre qui vient de la multiplication des personnages. D'accord. Et toi, ce qui pour toi peut être un défaut, en fait, clairement, moi je le vois comme une force aussi parce qu'ils vont aller chercher effectivement une histoire peut se porter sur un des personnages. L'arc Life Death, par exemple, c'est sur la perte des pouvoirs d'Ororo. Pour le coup, avec Forge qui l'a privé de ses pouvoirs sans le faire exprès et qui tombe amoureux d'elle. Alors ça, c'est aussi un point très important dans les X-Men. C'est du soap. C'est vraiment les relations et les liens d'amour qu'ils peuvent avoir. J'avais présenté d'ailleurs à l'époque on avait fait une émission sur la Saint-Valentin et je vous avais parlé de l'arc de Morrison avec Scott qui trompait psychiquement Jean Grey avec Emma Frost. Et pour le coup, ça fait partie intégrante de l'histoire. C'est pas que de l'action. T'as plein de moments de tranches de vie donc, où l'intrigue redescend et où tu vas pouvoir respirer et passer sur des relations interpersonnelles tout simplement. Tout simplement. Quoi. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est des mecs, les mecs et les femmes, à qui il arrive toutes les merdes possibles, quoi. Oui, Dès qu'ils se posent 2 minutes à se dire ouf, on sort d'une crise, on a réussi à sauver, on se pose, il y a un autre truc qui arrive derrière. Donc tu es obligé d'avoir du léger entre ces trucs-là, compensé par des histoires d'amour, etc. Parce que sinon tu les désynchronises de ce qui pourrait être une vie normale, parce qu'au final, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à avoir une vie la plus normale possible. Et d'ailleurs, l'ère Krakoan, donc la période où ils ont leur propre île-nation de Krakoa qui vient de se terminer et donc on vient d'avoir le relaunch, X-Men 1 à nouveau. Clairement, ils ont un espace qui est à eux. Ils sont censés être plus ou moins tranquilles parce que ça devient une vraie nation. Ils ont créé la résurrection, un système de résurrection en utilisant 5 mutants, donc pour faire revenir à la vie les mutants qui ont perdu la vie. Et ils ont même une économie, tout un truc qui tourne autour de ça. Donc il y a eu tout un tas de séries pendant les 5 dernières années là, qui étaient pilotées par Hickman à partir de House of X, Power of Ten, qui est une période que moi j'ai trouvée absolument excellente. Mais justement, on sent qu'ils sont bien dans leur vie, ils ont trouvé un équilibre. Mais en fond, il y a Orchis, il y a les Sentinelles, il y a tout un tas de choses qui vont revenir et on sait que ça va tomber. Et d'ailleurs, la dernière période s'appelle Fall of X, la chute pour le coup de Krakoa. Et clairement, c'est toujours très bien trouvé le fait d'amener l'élément perturbateur à la fin d'un moment où ils ont trouvé la paix quelque part. L'équilibre. Et l'équilibre. Et c'est ce qu'on attend. Alors, moi, je suis pas très emballé par contre par le relaunch en comics. J'ai lu le premier numéro de X-Men. À nouveau, on a quelque chose de complètement éclaté, qui est les X-Men ne sont plus réunis, les équipes ne sont plus coordonnées, il n'y a pas de conseil mutant comme il y avait à l'époque de Krakoa. Et donc, à nouveau, on va avoir des histoires qui sont très diverses les unes des autres. Alors, il peut y avoir de très bonnes choses, j'ai pas tout lu, bien évidemment. Mais pour le coup, moi, je suis moins emballé par ce relaunch. Ouais, voilà, X-Men, c'est des tranches que tu peux prendre, que tu peux selon ce que tu vas rechercher, mais je peux comprendre, comme tu dis, la difficulté de savoir où prendre. Moi, je me rappelle, j'avais lu Days of Future Past, parce qu'en fait, c'est le voyage dans le temps, j'adore ça, tu vois, c'est mon thème favori, et je l'avais cherché dans la collection, tu vois, achète machin chose. Franchement, j'ai pas tenu la moitié du livre, quoi. Je me suis dit, mais c'est très bavard en plus. C'est bavard, mais ça se perd. C'est les années 90, donc tout est réexpliqué. Même ce que tu vois, il te l'explique, donc c'est très chiant. Donc en fait, tu vois, malheureusement, ça a participé au fait de me désintéresser des X-Men et. Ouais. Alors que quand tu passes à la période moderne, où, comme je te dis, là où on n'est plus sur ce genre de type référence, on bascule. Et puis les X-Men ont servi pendant longtemps de stand d'expérience en termes de Alors de comics ou de films? De comics, hein. Ah d'accord. En termes scénaristiques, merci. J'étais sur scénario, c'est pour ça que en termes scénaristiques, il y a eu. Ça a quand même bien commencé avec eux, les morts, les résurrections. Tout à fait, le Phénix Noir, tout ce qu'on a pu avoir. Voilà, et puis tu arrives dans la démesure aussi avec les X-Men. Oui, je comprends. Voilà, ils font face à des menaces, c'est de l'extermination totale. Voilà, alors que par exemple, les Avengers vont se battre contre des ennemis, mais pas forcément dans cette optique-là, quoi. Et
c'est l'ombre des Avengers dans un C'est certain souvent sens. plus dark, ouais. Et puis t'as ce propos sur le racisme en permanence. Oui. T'as un propos sur le handicap, parce que les pouvoirs des X-Men, contrairement aux autres, c'est pas souvent des pouvoirs très sympas dans l'absolu, en fait. Il y a tout le temps une contrepartie. Un pouvoir, donc le propos sur le handicap et le propos sur le racisme, tu l'as aussi à travers Charles Xavier et Magneto, qui représente un petit peu les facettes. Ça a été souvent comparé à Martin Luther King, pour le coup, et avec Malcolm X en face. D'accord, ah oui. Il y a tout un tas de choses qui percent au travers du texte et des images, en fait. C'est pas seulement du comics. Ils ont été voix de dénonciation sur pas mal de choses. Je me souviens qu'il y a eu un mariage gay, je crois, qui avait fait pas mal parler. C'est deux mutants. Deux mutants, ouais, bien sûr. Mais après, c'est peut-être aussi révélateur de la société. Moi, je raccrocherais un peu les X-Men avec la série Heroes, qui était diffusée il y a quelques temps, où en fait, tu retrouves un peu ces pouvoirs de mutants. Et c'est vrai que je voyais à chaque fois que les pouvoirs étaient mal acceptés, mal accueillis, le rejet des autres. Le rejet de soi-même, le rejet des autres, la difficulté de s'inclure dans la société. Donc voilà, c'est peut-être ça où les X-Men sont plus peuvent parler peut-être à plus de personnes, parce qu'ils abordent des sujets où là les Avengers sont peut-être un peu plus lisses. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est sur l'antithèse des Avengers qui ont tu prends Tony Stark, c'est le succès, la gloire, l'intelligence, voilà. Et alors que l'autre côté, tu prends certains mutants, ils n'ont pas forme humaine, ils sont dès le début, tu les vois confrontés. Tu prends Ororo, elle a été confrontée à l'abandon, voilà, à la mendicité, Cyclope qui peut pas regarder sa meuf. Voilà. Donc, pendant un temps, non, on est vraiment sur des personnages beaucoup plus torturés et qui ont servi aux auteurs à montrer beaucoup plus de choses plus sociétales. D'accord. Mais on est content de les voir revenir en série de qualité comme ça, et on verra Wolverine pour le coup avec Deadpool. C'est ça va nous servir. Ouais, mais le plaisir de le revoir dans son vieux costume. Oui. Voilà, ça c'est dernier tour de piste. Il y a des petits plaisirs comme ça. Eh ben, c'est passé vite encore une fois, mais on avait de quoi dire sur les X-Men. Si de votre côté, chers auditeurs et auditrices, vous avez votre avis sur les X-Men, on mettra une petite question sur les réseaux. Exactement. Vous savez comment on est bon maintenant. Voilà. Allez, on va se passer l'hommage à Gilles. On va passer au quiz. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, qui a des questions? Ah, j'ai quelques questions pour vous. Quelques. Je vous propose un petit bac pour terminer. On va faire comme les mangas. Alors, je voulais vous poser les questions. C'est ça. Je voulais poser une question sur le X-Men, mais c'est chaud. Sincèrement, je pense que trouver les noms des mutants, notamment, c'était un peu chaud. Donc, je vais vous faire un petit bac comics assez simple. Allez, ça, pour se reposer les neurones. Voilà. Et l'avantage, c'est que chaque personnage ayant sa série, pour le coup, vous pouvez même sortir un personnage en général. Ça correspond aussi à une série de comics. D'accord. Donc, c'est plutôt facile. Voilà, pas que X-Men. Vous pouvez vraiment taper sur ce que vous voulez. Bon, vous connaissez le principe maintenant. On va commencer assez facile avec la lettre A. Un comics qui commence par Avengers. Bah oui, par exemple. Il y a Aquaman, Animal Man. La lettre C. Captain America. Oui, bien sûr. La lettre F. Fear Agent. Fear Agent, bien joué, je l'avais dans la liste aussi. Fantastic Four, je te voyais arriver avec Féfé, je me dis. Non, mais en fait, c'est là que tu te rends compte que tu les connais, mais qu'il faut, tant que t'as pas le son qui te déclenche le truc, ça pas. Eh oui, c'est pas forcément évident. La lettre G. Galactus. Ah, très bien. Galactus, ouais. Mais il a pas de série. Ah, je sais pas s'il a une série pour le coup, ça me parle pas. Non, je pense pas. Après, il y a Ultimate Galactus qui est très particulier et très intéressant. Il faudra qu'on en reparle d'ailleurs. Je pense que faudrait que je vous le montre, ça peut vous intéresser. Les dévoreurs de monde. Ouais. En G, en série, il y en a plein. Ma préférée. GNV. Ouais. Allez, je prends. Green Lantern, les amis. En plus, il monte bien pas préféré. Je chargeais, tu vois. Il est en rouge. Je me suis mis en. Non, mais là, tu nous rouge. perturbes complètement. C'est Red Lantern aujourd'hui. Bon, alors, lettre R pour le coup. Red Lantern. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a d'autres là pour le coup.
Il va nous les sortir. Ah bah oui. Bah oui, ah bah oui. mais- Ah bah oui. Il y en a un qui est en rouge aussi. En plus, c'est facile avec un écusson jaune. Rouge avec un écusson jaune. Par R. Ah oui, Ah. dans l'univers de Batman. Robin. Ah, Oui, Robin. Là, tu as fait la passe d'S, hein, parce que t'as dit Ro. Ah, Ouais, ouais, Robin, moi j'avais voilà. Bin, moi. Robin. Avec la lettre P. Ah, c'est plus dur. Là, c'est Plastic dans Man. l'indé. Passe-partout. Non, oui, Plastic Man, oui. Plastic Man, oui, qui Plastic est Man. une Ouais, nouvelle ouais. série d'ailleurs qui va sortir en Black Label là, très bientôt. Ah ouais. Ouais. Je savais pas. Tout à fait, Très bien sombre, bien particulier, dark. celui-là, Ouais. quand même. Ouais. Très particulier ce Ouais. personnage aussi. Ouais, qui est souvent plus dans l'humour et là ils vont vraiment prendre le contre-pied et faire quelque chose de très D'accord. dark. La lettre J. J. Ouais. La Justice League. Ah oui, la Justice League, bien sûr. La lettre K. Kaiser. En indé, il y en a quelques-uns. Un truc avec un Kaiser, quelque chose. Kaiser Soze. Ah, il y en a au Kai, moins Kai. deux demi-lards. Alors là, deux Oui, demi-lards King commencent Bee, par un King K. Bee, qui casse. Qui casse. Ah, King of Spies. King of Spies. Oui, il y en a Ah un oui, paquet. Kick-Ass, Ouais. je l'avais Kingsman aussi. Kingsman aussi. Ouais. Les comics, ça va pas les films. On reste là-dessus. Ah ouais. La lettre T. Terminator. Tais-toi donc. Les Transformistes. Les Ah, Titans. Transformers. Les Titans. Ah, les Teen Titans, ouais. Les Teen Titans, ouais, bien joué. Les Transformers aussi, bien sûr. Ouais. Allez, on en fait un petit dernier avec un très facile. La lettre Z. Zorro. Eh oui, Zorro qui est sorti il y a pas très longtemps, Ah, effectivement, bien N'en joué. parlez pas. Pourquoi tu l'as lu? Non, pas encore. Pas encore. Ah, Non, Ouais. mais Moi non Zorro plus. me fait penser aussi qu'il y a. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Et oui, Ah, avec sa nouvelle Faire série. Zorro, c'est Je ça. sais pas, mais par contre, Urban va ressortir le Zorro de Alex Stott, je Oui, crois. ouais. Voilà. Qui est un bon, grand classique apparemment, Alex Stott. Je sais pas. Le nouveau Zorro, c'est à l'âge moderne. Ouais, quoi. ça se passe aujourd'hui. Il fait Je sais sur pas, une moi moto. je suis passé au-dessus parce que pas trop Ouais. emballé par ce. Ouais, moi j'ai pas lu, mais j'ai hâte. J'ai lu le premier chapitre qui est très bon. Ah voilà, je me Ouais. disais, toi Sean Ouais. Murphy, tu le laisses pas passer en général. Non, c'est comme Daniel Warren Johnson, je laisse pas passer ça. Eh ben, tu nous en reparleras. Exactement. Bah oui. Ok, bah messieurs, déguisement. je pense qu'on peut dire qu'on a perdu de toute façon. Oui, bon, Ah, alors, on a pas tout le monde a été- gagné, comme Voilà. chez Gilles Brillant, Martin. hein. Je pense que les gens qui nous écoutent, eux, avaient trouvé, Oui, largement, j'espère, ouais. beaucoup plus tôt que nous. On leur laisse du temps. Ils sont en train de gueuler, ils sont en train de gueuler devant la radio là. Exactement. Bon, bah écoutez, encore une heure qui est passée très vite, mais très agréablement en votre compagnie. Merci à toutes Ben, et merci à toi. tous de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude en podcast sur radio-active.net. Vous allez sur la page de l'émission et vous trouvez l'ensemble des podcasts ou sur les différentes plateformes de podcasts. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter, nous insulter parce que je discute trop ou il n'y a que Non, Rémi qui jamais. le fait. Et voilà, on échange avec vous, c'était un plaisir. On a souvent des réponses à nos questions Très qui sympa, nous ouais. permettent de développer. C'est Exactement. super sympa. Et voilà. Voilà à tous. Un grand merci. Yes, sais merci plus- à vous, les gars. J'étais sur le Ouais. voilà, moi. Voilà. Bon. Très très bien. C'est la Passez un baisse bel été, d'énergie. tout le monde. Ouais, bon été tout le monde. vacances. Au soleil. Ouais, profitez bien. Début août, mettez bien la crème. Ah oui, parce que là, Et bon Ça courage dans les bouchons si vous y êtes. Allez, à bientôt. à bientôt. Ciao, ciao.